Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Taek annonce la fin de sa carrière pour cette fin d'été 2025. Voilà, donc il l'annonce depuis un petit temps hein, quand même, sur scène. À chaque fois il dit c'est la dernière fois que vous me voyez, voilà, j'arrête ma carrière, etc., etc. Alors est-ce que c'est vraiment une fin de carrière comme d'habitude ou dans 2 mois ils reviennent, ou alors est-ce que c'est une réelle fin de carrière? À voir. Moi apparemment il a pas l'air très inspiré en ce moment, il est plus inspiré pour le moment. Donc c'est peut-être une potentielle pause et il reviendra plus tard. Donc voilà, dans 1 ou 2 ans, à voir, seul l'avenir nous le dira. Mais en attendant, Taïk apparemment prendrait sa retraite. Des fans de PNL ont accroché des pancartes Wanted et demandent le retour un peu partout en France. Donc voilà, c'est apparu du jour au lendemain, PNL, Wanted. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est un coup de com' pour un futur retour de PNL? C'est ça que je me suis directement penché sur ça et je me suis quand même posé la question si c'était pas un coup de com' pour tout doucement préparer le public à un retour de PNL, ou alors est-ce que c'est vraiment des fans qui ont réellement demandé le retour de PNL? À voir, seul l'avenir nous le dira, et bah peut-être un retour de PNL cette année ou l'année prochaine. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. Alonso annonce la fin de quelque part sa carrière en fait et dit ne plus vouloir sortir d'album lors de son concert au Vélodrome. Voilà, donc plus de projets de la part d'Alonso, ce qui est quand même plutôt dommage. Voilà, par contre, à voir si il peut sortir des sons par-ci par-là, des EP, des mixtapes, ça peut toujours être possible, mais par contre plus d'albums. Voilà, je pense quand même que ça a une grosse perte pour le rap hein, français du fait qu'Alonso sorte plus vraiment d'albums. Donc voilà, on rappelle quand même que ouais, il a quand même plus de 30 ans de carrière hein, maintenant. Voilà, grand respect à lui, c'est un grand monsieur du rap français, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus, et on espère qu'il va passer une excellente retraite, ou peut-être qu'il va revenir comme bien souvent les rappeurs font, voilà, seul l'avenir nous le dira. La Crime tease un projet 100% italien, voilà, donc un album va sortir avec du 100% italien. J'ai quand même hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je sais pas vous, mais personnellement j'ai hâte de voir. Voilà, et faut quand même noter quand même que c'est une grosse prise de risque, hein. Donc voilà, franchement, faut noter la chose. Donc si ce soir, personnellement, je vais dire que je l'en voudrais pas parce que c'est une grosse prise de risque, faut quand même le faire. Surtout en plus que j'imagine, c'est même pas que j'imagine, c'est que l'italien c'est pas sa langue de base. Voilà, maintenant il ferait un album 100% français ou algérien si je me trompe pas au niveau de sa nationalité. Donc ça va, ça serait un peu plus logique. Donc voilà, enfin en même temps français c'est ce qu'il fait depuis le départ, mais bon je vais dire plutôt algérien, donc ce serait un peu plus logique à ce niveau-là. Donc voilà, et franchement je trouve ça quand même plutôt cool. Hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Donc voilà, et j'espère vraiment que ça va être une grosse réussite de sa part. Joel annonce son nouvel album pour le mois de décembre. Ouais, vraiment, c'est un truc de fou. Le gars, il voit déjà un projet pour décembre. On rappelle qu'en septembre, un projet logiquement va sortir. Donc voilà, il dit à l'heure qu'il est, je suis en train de faire mon album de décembre et je suis chaud patate. Voilà, donc si vous êtes fan de Joel, donc on rappelle qu'un projet en septembre est prévu et en décembre est prévu. En ce moment, il se passe donc un truc assez intéressant du côté du rap UK, puisque le rap UK a demandé donc un petit versus contre le rap US, et c'est de la part donc de Skepta. Skepta donc il a demandé un versus, et depuis ça part un petit peu en cacahuète, puisqu'il y a des clashs et des sales tensions qui sont en train de se faire entre le rap US et le rap UK. Junior Lucas qui a méchamment répondu en tapant des méchants tacles, voilà, et il y a même un peu des problèmes à l'intérieur aussi du Royaume-Uni. C'est quand même une dinguerie entre eux, ils se taclent un petit peu. Donc Geeks, il faut savoir qu'il a donné son avis sur le débat rap donc entre les États-Unis et le Royaume-Uni, et donc les Américains ne respectent pas le rap britannique. Point d'interrogation. Comment ça, point d'interrogation? Les Américains adorent Geeks, Skepta, Central C, Dave, etc., etc. Et donc là, il vient et il tacle un petit peu
la grime. Il dit tout ce que j'ai vu, c'est un groupe d'artistes grime parlant du hip-hop et en gros en disant reste là, reste sur le côté, te mêle pas de ça, fais ta vie, nous on fait la nôtre. Vraiment c'est une grosse dinguerie. C'est un peu, c'est un peu en train de partir en cacahuète. Tout ça à la base pour des battles de rap et c'est un peu parti en couille. Voilà, Skepta aurait peut-être dû se taire, mais vraiment c'est une dinguerie à quel point en ce moment c'est un peu en train de partir en cacahuète entre le rap US et le rap UK et même le rap UK entre eux. Nicki Minaj a pété les plombs cette semaine-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a pris en... Elle a décidé de prendre les armes, vraiment. Elle a pris en grippe deux personnes, SZA et Jay-Z. C'est une grosse dinguerie. Bref, donc tout a commencé à la base avec Nicki qui a attaqué donc le président de Top Down. Voilà, et SZA donc a décidé de défendre le président, logique, voilà. Et Nicki bah, elle a répondu en disant va encore dessiner des taches de rousseur, chérie. T'as l'air et la voix d'avoir été piqué par une foutue abeille, un chien mort. Bref, du coup, Sisa a répondu en gros en lui disant d'aller gentiment aller se faire foutre. Voilà, c'est une grosse dinguerie là-dessus. Voilà, elle lui a dit me casse pas les couilles, va te faire foutre en gros. Voilà. Nikki, donc après, elle attaque les Jay-Z. Nouvelle cible hein, de la part de Nikki. Et donc, elle dit que Jay-Z, elle accuse Jay-Z d'être jaloux d'elle et d'autres artistes et d'empêcher en fait d'avoir une grosse carrière. Et elle dit des noms comme. Donc, elle cite des noms comme Nas, DMX, The Game, Megan Thee Stallion, pour ne citer que quelques exemples là-dessus. Alors, on rappelle quand même qu'elle a cité Megan, mais elle est en clash avec Megan. C'est une grosse dinguerie là-dessus. Nas, il a une grosse carrière. DMX, malheureusement pas à son arme, mais il a une grosse carrière quand même. The Game a une grosse carrière quand même, faut dire les termes. Donc c'est quand même une folie. Et Megan Thee Stallion, bah rien ne l'a empêché d'avoir une grosse carrière, que du contraire, elle est même au top, je vais dire, au top niveau quand même en ce moment. Et Nicki, bah jamais personne n'a empêché d'avoir une grosse carrière, que du contraire. Donc je comprends pas trop vraiment ses arguments là-dessus. Bref, en tout cas, il y a eu pas mal de clash de la part de Nicki. Nicki, elle a pété un plomb là-dessus. A voir un petit peu ce qui va se passer. On espère bien sûr que ça va pas se tirer dessus ou qu'au caisse. C'est l'avenir nous le dira là-dessus. Le chanteur de groupe R&B et rap des CTI, Ruby Pardlo, j'espère que j'ai bon là-dessus, est malheureusement décédé à l'âge de 46 ans. Alors pour le moment, on n'a pas vraiment de nouvelles là-dessus sur son décès, on ne sait pas vraiment de quoi il est mort. Voilà, malheureusement, bah, c'était quand même une grosse pointure à ce niveau-là, donc au niveau du R&B rap, voilà, de son groupe. CTI, ça avait quand même marqué une certaine époque. Et bien sûr, eh bien, on présente nos condoléances à la famille. La maison d'édition de 50 Cent aurait poursuivi son ex, Shanika plutôt, Topkins, pour avoir prétendument promu du contenu révélateur en ligne. Cette décision viole un contrat qu'elle a signé à la maison d'édition Geonet Books en 2007. Donc voilà, elle pourrait avoir des petits problèmes et se retrouver devant la justice. Le rappeur UK Cbiz a été jugé non coupable de possession de super-héros, substance bizarre bien sûr, avec intention donc de la vendre aux Bermudes. Donc il a affirmé que la substance avait été placée dans le coffre-fort de son hôtel quelques minutes avant son arrestation. Donc voilà, bon, on peut dire qu'il a eu vraiment de la chance. Cbiz a vraiment échappé à une grosse peine de prison. Donc voilà, c'est quand même une grosse dinguerie quand même que sa défense a été c'est pas moi les gars, on me l'a placé avant et les gens ont dit ça va, ok, il est non coupable. Donc voilà, en tout cas, il a vraiment eu de la chance. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec will.i.am et Taboo pour East LA. On a aussi Montana 700 avec Boosie Flow. On a donc Riyad Youngoji et FBL Maini avec Aigo. On a donc Didi Tricks avec Deep House épisode 3. Très bon retour de la part de Didi, soit dit en passant. On a aussi YFN Lucci avec Can't Feel My Face. On a Tourir et Skilla de retour, Skrilla, excusez-moi, de retour avec Start Tweaking. D'ailleurs, très grosse prise de risque de la part de Tourir. Voilà, on a 34 Murphy de retour avec Blunt. On a aussi jeune Morty et Imra avec de retour avec Baddies. On a donc Travis Scott et Sa Baby pour Beep Beep.
On a, Mike Schaub de retour avec Hero versus Villain. On a Lil Tony de retour avec Rax in the Morning. On a Real Ver de retour avec Bean Bean. On a aussi, Rugrit, 1900 Rugrit avec Sub Freestyle. On a 41 de retour avec Pilate. On a donc NBA Youngboy avec Solo Note Sorry et Oh the Windows. Voilà deux titres dans un clip. Joyner Lucas avec Avamax pour donc Tear My Down. On a Hamza et Rema de retour avec Toxic, et on a RK et Genesio avec encore et Viano. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de cette semaine, on va à Philadelphie pour Simic Santana. Donc Simic Santana, il y a peut-être moyen que vous l'ayez connu, il a eu un gros hit il y a 6 ans d'ici du nom de Flexin and Flyshin. Voilà, et donc il a aussi quand même fait des feats très intéressants. King Von, voilà, il y a 5 ans ici du nom de For a Fact. Alors malheureusement depuis ça a un petit peu baissé au niveau de sa popularité, mais elle est toujours présente, ça faut quand même le savoir. Dernièrement donc il a sorti un seul titre en 2025 pour le moment, du nom donc de LMLY, donc LMLY, voilà. Sinon avant ça il avait sorti Mood, Pop Out, voilà, il a sorti un projet en 2024 du nom de All or Nothing. Voilà, donc tout ça c'est disponible sur les plateformes de streaming. Voilà, c'est quand même plutôt cool, c'est un artiste assez intéressant que je conseille vraiment d'aller checker. Cmix Santana est aussi passé sur Under Radar. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un bon truc Under Radar pour découvrir des nouveaux artistes. C'est un peu comme All Star Hip Hop à l'époque, etc. Mais là, c'est un peu autrement. Voilà, Evian, il freestyle et tout, ça c'est cool Under Radar. Et même, il faut venir des Français, des Belges, Français, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant pour découvrir pas mal d'artistes. Voilà donc, n'hésitez pas à aller découvrir. Encore une fois, c'est Mix Santana, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Oh Boy, avec Mafana 2, NASA de retour avec Dega, Julius avec Bijou Deluxe, Kenyon avec Brixton Avenue, TH avec Algorithme 2.0, on a ABDXXL avec Comme un rêve, on a Gapman avec Scam Industry Deluxe, on a Jawel avec 69 degrés, Kyo Itachi avec Original Boom Shit à l'instinct dans l'instant, on a aussi donc Gio avec UV, on a Base avec Genome, on a Folie avec Sexy Summer, Lisco avec Peli Grosso avec Phénomène, on a Yorsi avec ADN par 1, Lacadria avec 2 cracks au bara, Keman avec Nos Réalités. Donc du côté rap US, on va commencer avec bien sûr Travis Scott, logique, avec Jackboy. On a aussi Joyner Lucas de retour avec ADHD2. On a donc aussi Benny the Butcher de retour avec Summertime Butch 2. On a donc Raccoon avec The Emperor New Cloth. On a donc Léo Chimie avec Rockstar Junkie. On a aussi Kanye avec Kanye EP. On a donc Jello avec A League of My Own. On a aussi Eisu de retour avec Soul. On a Anicia avec Grady Baby Gangsta Grills. On a donc aussi She avec Rest in Bass. On a donc d'autres artistes aussi qui ont sorti leur projet. Donc je regarde 30 secondes. Trippie Red aussi, qui a sorti un petit EP de 2 titres. Voilà, j'imagine que c'est sûrement avant l'album du nom de Woke Up et de Face. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker. On a donc Silk Money avec Woo Whiter, The Wilting Giving, Three Ons, The Leave Dry Up, And Free No Longer Beer. Mon dieu, c'est un titre très très long. De retour donc avec ce projet-là, voilà. On a aussi James Legacy avec Black British Music. Voilà, on a aussi Bones et Grayera pour Dungeon. Voilà, on a Nick Dean pour Retreat. Senti avec Pharrell.
Rex Laurent avec Sailor Remorse. On a Finesse Kid avec Finesse Kid. On a Milkzy avec de Narrator. Voilà, voilà. Et dernièrement, il y a aussi le projet de Tyler, de Creator, qui est aussi sorti. Voilà, ce lundi, du nom de Don't Tap de Grace. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. C'était donc les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.